الله أكبر الله أكبر. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu qui a dit « Crains Dieu où que tu sois ». Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Les hommes, quelle que soit leur différence de langue ou de couleur ou d'origine ou de croyance, tous recherchent le bonheur. Et si tu les interrogeais en quoi consiste le bonheur, ils te donneraient des réponses variées pour définir une vie heureuse et pleinement sereine. Nos autres musulmans, il nous revient de répondre à cette question de la façon la plus complète, qui ne nécessite aucun ajout. Qui veut le bonheur en cette vie et dans l'au-delà doit faire ce que Dieu lui a ordonné de faire et doit s'écarter de ce que Dieu lui a interdit d'entreprendre. Dieu, en effet, ne t'a ordonné que ce qui assure ton bonheur et ne t'a interdit que ce qui te rend malheureux. Le musulman en a pleinement conscience lorsqu'il commet un péché. Il peut en retirer du plaisir pendant une courte durée, puis sa faute est suivie de regrets et il en souffre. Le malheureux, c'est celui qui est cerné de toutes parts par les péchés qu'il accumule. L'homme heureux est celui qui croit et agit en faisant le bien. Voilà en quoi consiste le bonheur sans que la chose puisse être remise en question. Ce bonheur a un autre nom, mes frères et sœurs en islam, la piété et taqwa. La piété rassemble tout ce qui est un bien pour l'homme. Elle signifie que l'homme choisit de se protéger du châtiment divin en obéissant à Dieu. On a commenté ainsi ce passage du Coran. Craignez Dieu comme il se doit d'être craint. Cela revient à ce qu'on lui obéisse et qu'on ne contrevienne pas à ses ordres, qu'on se souvienne de lui et qu'on ne l'oublie pas, qu'on lui soit reconnaissant et qu'on ne le renie pas avec ingratitude. Sahl ibn Abdullah a dit « Nul ne peut t'aider sinon Allah. Nul ne peut t'indiquer la voie sinon le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Nulle provision sinon la piété. Nulle action sinon celle qui relève de la patience. » Il a affirmé aussi, Dieu lui fasse miséricorde, celui qui veut que sa piété soit authentique, qu'il délaisse tous les péchés. Celui qui veut que sa piété soit authentique, qu'il délaisse tous les péchés. Un autre sage a déclaré, la piété, taqwa, revient à t'écarter de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Le bonheur consiste donc, mes frères et sœurs en islam, en tout ce qui nous rapproche de Dieu, qu'il s'agisse d'entreprendre de bonnes actions ou de délaisser celles qui sont blâmables. Et c'est cela même la définition de la piété. Par conséquent, le musulman perspicace et ouvert d'esprit est celui qui se demande comment il pourrait être admis au rang des gens qui pratiquent la piété. Or, l'une des causes qui permettent d'atteindre ce degré, c'est le jeûne. C'est même le but le plus élevé du jeûne, puisqu'Allah, exalté soit-il, dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être pratiqueriez-vous la piété. » La'allakum tattaqoun. Le but du jeûne, ce n'est pas que tu sois affamé pour être affamé, que tu aies soif et que tu t'interdises les relations conjugales pendant les jours du mois de Ramadan sans autre objectif que ces privations. Mais c'est surtout, si tu entreprends cet effort et tu te montres résolu, que tu fasses partie de ceux qui pratiquent la piété et qu'ainsi tu entres dans le cercle de ceux qui connaissent le bonheur authentique. Combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que le fait d'avoir faim et soif? Et combien de personnes priant la nuit ne retirent de leur prière que le fait de veiller et de se donner du mal en pure perte? Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent et prient avec des cœurs et des membres qui ne connaissent pas le sens de la piété. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le ramadan avec conviction de foi en vue de Dieu et n'attendant sa récompense que de Dieu, ses péchés passés lui sont pardonnés. Et celui qui prie la nuit pendant le ramadan par conviction de foi en vue de Dieu et n'attendant sa récompense que de Dieu, ses péchés passés lui sont pardonnés. Et celui qui prie pendant la nuit du mérite, ou la nuit de la valeur, de la destinée, Laylatul Qadr, par conviction de foi en vue de Dieu et n'attendant sa récompense que de Dieu, ses péchés passés lui sont pardonnés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Nous demandons à Allah, glorifié soit-il, de nous ouvrir les portes de ce mois béni et de nous élever au rang de ceux qui pratiquent la piété et connaissent le bonheur en cette vie et dans l'au-delà. Allahumma amin. Allahumma amin.